Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Hi, folks! Alors, aujourd'hui, j'enregistre la chronique du jour 20 et je le fais dans des conditions particulières. Nous sommes installés actuellement dans un stationnement près de l'information touristique à Port Albert. Alors, c'est un endroit parce que, en fait, on est maintenant sur l'île de Vancouver et on a fait un arrêt. Alors, pendant que j'enregistre cette chronique, nous sommes dans un stationnement. Alors, jour 20, nous avons passé la nuit au Campground Capilano RV Park. Alors, nous sommes levés de bon matin. On s'est lavé, fait nos petites affaires et on a pris la route pour aller se stationner dans le Parc Stanley. Et pour faire référence au Parc Stanley qu'on vous mentionnait hier, qui était peut-être un rapport avec la Coupe Stanley, eh bien oui, mesdames et messieurs, eh bien oui, alors le parc a été nommé en l'honneur de Lord Stanley, qui est aussi le Lord Stanley de la Stanley Cup. Alors, toute une coïncidence. Alors, on s'est stationné dans le Parc Stanley pour prendre le Trolley Bus, qui est une espèce d'autobus style tramway un peu. Et pour parcourir la ville, il y a des trajets. On achète une passe pour 2 jours, puis on peut parcourir la ville. Donc, on attend ça avec impatience et on monte à bord pour en apprendre plus sur la ville de Vancouver. Et quelle ville magnifique, vraiment, là. Et alors, on part là-dessus et puis on a un conducteur guide, interprète qui nous explique certaines choses et puis qui nous fait des bons rabais aussi en passant. Alors, on parcourt une partie du parc, on entre en ville et on se décide d'arrêter dans le Chinatown parce que Catherine a bien hâte de pouvoir faire quelques emplettes dans le Chinatown. Donc, on s'arrête là, on débarque et let's go, c'est parti. On commence à arpenter Chinatown, mais on se rend vite compte que les vêtements sont plutôt rares et le contrefait aussi, on n'a pas vu tant que ça. Et ce qu'on voit beaucoup, par contre, ce sont des épiceries, des endroits où il y a des trucs séchés comme des champignons, des hippocampes séchés, toutes sortes de poissons, des thés. Donc c'est vraiment là dans un autre monde vraiment, et on s'arrête pour acheter du thé puis certaines petites choses là, et on s'arrête aussi pour la pause du midi là, pour se donner des forces. Mais on se rend vite compte qu'aussi le quartier Chinatown côtoie quelques rues plutôt rudes, donc il y a des gens ici qui sont des sans-abri, des gens qui mendient, puis on est un peu on est moins confortable dans ces situations-là. Ouais. Alors, c'est ça. On décide alors de reprendre un autre quartier pour aller dans Gastown. Gastown, c'est un des quartiers les plus anciens de Vancouver. Et puis, il y a aussi des choses intéressantes, des restaurants, des boutiques à être sur place. On voit Jack Gant, qui est à l'origine de Gastown. Et c'est lui, donc il y a une statue érigée en son honneur. Et puis, c'est en son nom qu'on a nommé aussi cette partie-là de la ville. Et il a érigé un saloon, mesdames et messieurs, en 24 heures. Alors, il y avait une scierie dans le coin et il n'y avait pas de saloon. Alors, il a demandé au gars qui travaillait à la scierie, si vous voulez m'aider pour construire un saloon, je vous paie le whisky. Donc, tout le monde a collaboré gratuitement. Et combien de temps ça a pris pour ériger le saloon? 24 heures. Qu'est-ce que l'homme ne peut pas faire hein, quand il veut? Là? Pour du whisky, hein? Pour du whisky. Alors, c'est ça. On s'est promené un peu dans Gastown. On a rencontré un autre type de sans-abri c'était un bonhomme qui avait l'air très correct, qui dit moi je peux vous guider un peu dans la ville, je connais un peu le coin, tout ça, je vais vous donner je vais vous dire les endroits où aller, tout ça. Puis finalement, il nous demande à la fin, si vous voulez faire un don, ça m'aiderait. Puis tout ça, fait qu'on a volontiers collaboré parce qu'on trouvait qu'il faisait pas juste mendier, mais qui aussi. Il nous avait donné de l'aide en échange. Il nous avait aidé, oui, comme vous entendez peut-être Catherine. Alors, c'est ça. Puis on a continué, on a vu la magnifique horloge à vapeur de Steam Clock, qui est aussi un attrait touristique ici à Vancouver.
Et donc, on est parti de là. On s'est laissé aussi tenter par les jardins de M. Sheng, qui sont des jardins chinois en plein cœur à l'entrée du Chinatown, en plein cœur de Vancouver. Et ouais, c'est ça. Dr. Sun Yat-sen. Le Dr. Sun Yat-sen. Alors, pour ceux que ça pourrait être intéressé. Alors, mais ne vous faites pas prendre, mesdames et messieurs, parce qu'il y a une partie payante et une partie gratuite, et nous, on a pris la partie payante, qui peut-être nous a un peu déçus, et en bon touriste, on s'est fait. C'est ça. Ça sort pas, là, mais vous. Alors, pip-pop. Alors, ben, c'est ça, on a vu ça un peu, parce qu'on voulait prendre un peu, ce qu'on nous avait dit, c'est que vous allez voir, vous quittez le bruit et tout ça pour entrer dans un jardin zen et être transporté dans un autre monde. Et oui, on peut le voir. Puis on a vu une chinoise aussi qui était comme habillée, là, de beau, une belle robe, tout ça, qui était prise en photo, là, c'était bien, mais un peu déçu par contre du jardin. Alors, ben, on est reparti de là, on attendait notre boss pour reprendre notre parcours, et puis on a embarqué, puis on avait un nouveau chauffeur, puis celui-là était comme il était à la fin de assez intéressé de finir son chiffre. Alors, ben, étant donné qu'on s'est ramassé les seuls, puis qu'il était plus sûr de vouloir venir nous reconduire au parc Stanley, ben, ok, ben, je vais y aller, là, mais c'est sur mon temps, puis finalement, il nous a fait un shortcut, là, puis on nous a passé des explications aussi. Et on s'est rendu à Stanley Park, où là, on a dit, bon, ben, on était pas loin des jeux. Il y a des super beaux jeux là pour Florence et tout ça. On a préparé notre souper là, mais il faisait un peu froid. C'était venteux, windy in Vancouver. Really? Alors, oui, les vents jusqu'à 60 km/h. Alors, ben, c'est ça. On s'est préparé à souper là. On a finalement mangé dans notre camper. Et puis, on s'est dit qu'on retournerait peut-être à notre camping pour terminer la journée. Ça ne nous tentait pas trop de faire du vélo parce que c'était un peu frais. Alors, mais on avait passé une super belle journée. Puis, ça nous a permis de prendre le pouls de Vancouver. Puis, ça nous a permis de voir la réalité de Vancouver. Donc, les endroits luxueux, hein, comme on a vu Yaletown, qui est un quartier yuppie, où là, les appartements sont très chers, mais on vend aussi des Maserati, des Porsche, des Lamborghini, des Ferrari, des Lexus, des Bentley, des Aston Martin. Donc, puis on vend de la Belgianie aussi, là. Alors, c'est le quartier de Yuppie, mais on a vu des quartiers plus pauvres, plus rough, vraiment, de Vancouver. Puis pas très loin, qui se côtoient d'assez près. Alors, je pense que les filles ont pu voir un peu à quoi ça ressemblait la grande ville. Donc, avec des beaux côtés, puis moins beaux côtés. Mais on a bien aimé notre journée. Puis, on a terminé la journée en cherchant des hotspots Internet pour pouvoir communiquer avec le monde réel. Et on était un peu déçus, mais de ne pas avoir trouvé la sacoche, mesdames et messieurs, parce qu'on cherche une sacoche. Mais on a quand même aperçu des boutiques non loin de notre beau camping et il y a de la prospection à faire. Alors, je vous laisse là-dessus. Trouverons-nous la sacoche? Alors, ciao, have a good night, see you later. Alligator!